Jean-André Leroux. 21 septembre 34, date de ma naissance. À Verdun. De ma jeunesse, je me ramasse à l'âge de 6 ans, à Villemort, sur la rue Allard, tout près de l'église et de l'école. Ce que je me rappelle le plus, c'est que la journée de ma première communion, habillé en noir, une chemise blanche, une petite boucle noire. Je suis au bas de l'escalier. Ma mère s'en vient, mais elle est partie du deuxième parce qu'elle ramassée en bas. Alors, une grosse surprise. Hein. Ma mère dit « Ah, je suis correct, je suis correct. » Elle était dure à son corps, ma mère. Parce que quand elle était jeune, c'était comme un petit gars. Hein. Sa mère la chicanait parce qu'elle déchirait ses robes en sautant avec le tube. Fait que là, la chute du deuxième, ça ne l'a pas dérangé. Alors, on est allé pour ma première communion. Je me souviens, dans l'église, là, tout ça. Alors, c'est à peu près tout de ce que je me souviens de Villemort. On restait dans un deuxième étage, puis j'avais pas d'amis à ce moment-là. Ben, j'avais des amis à l'école, là. Mais j'ai pas été longtemps à l'école à Villemort parce que à 6 ans, j'étais déjà rendu à Châteauguay. À Châteauguay, l'école, c'était une maison en briques de 2 étages. Le professeur Doré au deuxième, la maîtresse Emma Mallette au premier. Je suis arrivé là en première année. On est demeuré 4 ans à Châteauguay. Je demeurais. Il y a le pont à la rue principale, là. Il y a une rue qui s'appelle La Berge, là. C'est là qu'on demeurait. Quand on s'en vient sur le boulevard d'Anjou, avant de tourner, on a la maison en face. Elle est toujours là. À Châteauguay, à part de l'école, on n'était pas à Châteauguay, on n'était pas nombreux, là. Il y avait, tout près du pont, il y avait un garage d'Annie, là. Il y avait un garçon qui était ami un peu. Mais la famille que j'étais le plus ami, ça s'appelait des Curottes. Il y en a encore à Châteauguay, des Curottes. Il y a les Bessiques Crépin qui sont encore là. Il y avait un restaurant qui s'appelait Desparois. J'ai essayé de deviner. Desparois, lui, il m'appelait mon premier surnom, Dr. William. Je pense, parce qu'à ce moment-là, j'étais comme un Indien, hein? J'étais foncé, parce que déjà, plus tard, il y a beaucoup de monde m'ont demandé, es-tu arabe, toi? Et on me suis fait demander, juif même. Parce que lui, il m'appelait Dr. William. Je pense qu'à Côte-Nouveau, il y avait un docteur qui s'appelait William. Parce que comme j'étais foncé comme les Indiens, il m'a appelé Dr. William. Je connaissais un petit peu Châteauguay-Bassin parce que on allait là le printemps. Mon père m'amenait là pour voir la glace qui rentrait sur le terrain. Dans ce temps-là, il y avait des chalets sur pilotis. Parce qu'à chaque printemps, la glace, elle ramassait ce qui traînait, ça partait. À Châteauguay, j'ai travaillé aux pommes un peu. Parce qu'il y avait beaucoup de pommiers, hein. C'était un pommier sur le long du boulevard d'Anjou. À 10 ans, on déménage à Sainte-Martine. On arrive où est la Caisse populaire aujourd'hui. C'était la maison de Bernadotte Hébert. Il y avait un deuxième étage, on demeurait au deuxième. Alors j'ai commencé à aller à l'école Sainte-Martine. L'école qui est encore là, sur la rue Ronaldo Bélanger. On était 3 en 3e année.
que ma mère était satisfaite parce que j'avais jamais plus qu'une 3e position. Alors, Sainte-Martine, bon, effectivement, j'ai connu à peu près tout le monde parce que c'était pas des gros villages, mais c'était plus gros que Châteauguay. Châteauguay, peut-être parce qu'il y avait 3 Châteauguay. Hein. Alors, les Amplements, les Barrettes, les Demers. Alors, on se connaissait tous. À l'âge de 12 ans, ma grand-mère a dit « Tu vas venir à une bonne école » à Montréal, à Saint-Henri. Là, j'avais pas le droit d'aller à l'école là. Mais la grand-mère, elle doit avoir manigancé les affaires. Alors, mon père, il y avait une familiale à Trois-Sièges. On était 9 là-dedans, 3 par siège. Il y avait beaucoup de monde de Sainte-Martine qui travaillait à Montréal, Zénon-Laberge, des Loiselles, en tout cas. Il y en avait plusieurs. Fait que, matin et soir, je voyageais à Saint-Henri. Mais j'étais bien, j'allais dîner chez ma grand-mère, je pouvais coucher là. D'ailleurs, j'ai couché là souvent. Il y avait, dans la maison, à part de la grand-mère, il y avait 2 autres filles. Parce que ma grand-mère avait 6 filles. Mon père, plus 6 filles. Fait que, alors, il prenait soin de moi et plus. Hein. Alors, j'ai fréquenté l'école Saint-Henri. À 14 ans, on déménage. On s'en va à Côte-Saint-Paul. Là, de Côte-Saint-Paul, j'allais à l'école Saint-Henri pareil. Mais là, je pouvais marcher à pied, c'était à peu près probablement 1,5 km par la rue Saint-Jacques, Notre-Dame. Alors, j'ai continué à l'école là. Pas longtemps après, on a déménagé à Verdun. Limite de Verdun, Ville-la-Salle. Là, ça faisait pas mal plus loin pour marcher. Hein. Mais moi, je voulais sauver mon 5 sous. Ça me prenait un tramway et un autobus. C'était 5 sous, 10 sous par jour. Alors, je marchais. Voilà qu'il fasse très mauvais pour que je marche pas. Je marchais tout le long du canal de l'Acadique, puis là j'arrivais à Côte-Saint-Paul, où j'avais demeuré. Je passais dans mon ancienne maison tous les jours. C'est là que j'ai connu Monique. Monique, elle restait sur... Je passais devant sa maison tous les jours. Et j'ai connu Monique aussi parce que à l'école Saint-Henri, en section commerciale, moi j'étais en scientifique. Il y avait André Legault. Puis c'était long comme Monique. Parce que lui, il dit à Monique, il dit, il y a un autre André Legault. Puis moi, je passais là souvent. Moi, je savais qu'on s'est rencontrés. Alors, j'ai continué dans l'école Saint-Henri. Saint-Henri, dans le temps, ça s'appelait Smoking Valley. Parce qu'il y avait beaucoup de locomotives à vapeur. Puis, à l'école, quand les fenêtres étaient ouvertes, là, il tombait des morceaux de suie sur nos pages blanches. Hein. Si on avait le malheur de faire ça, ben, une belle tache noire. Je n'étais pas reconnu comme la plus belle place pour vivre. Hein. Puis moi, je faisais exprès, quand ils disaient « Où tu restes? » là, moi, Smoking Valley, moi. Je faisais exprès pour dire que je restais là. Alors, c'est vrai que c'était une bonne école. Hein. Dans les écoles, il y avait 4 écoles supérieures, je pense, à Saint-Henri, à Montréal. Saint-Henri, Saint-Viateur, Saint-Stanislas. Alors, c'était une bonne école. Les professeurs, tous les professeurs, ils voulaient avoir du succès. Donc, j'ai fréquenté cette école-là jusqu'à 18, presque 19 ans. J'avais un frère qui m'enseignait la physique puis les mathématiques. Il s'appelait Fidèle. C'est une prémonition parce que moi, j'ai bien aimé Fidèle de Cuba. En tout cas, ça m'a fait 2 fidèles. Alors, quand j'étais sur le point de terminer, il dit, c'est lui qui était le patron du laboratoire de physique-chimie. Il dit, je vais t'engager. Je vais aviser la commission scolaire que je t'engage pour prendre soin du département, tout préparé pour les professeurs, les expériences. Il dit, OK. À un moment donné, il dit à moi, j'étudie la télévision.
C'est quoi sur la télévision? Moi, je connaissais le radar, les oscilloscopes, qui ont des écrans. Alors, il m'explique. Ben, j'ai dit, vous étudiez ça où? Parce que lui, il passait son temps à étudier à l'Université de Montréal. Il a des diplômes, il ramassait ça, là. Il étudiait à l'été, les fins de semaine. Ils n'ont pas grand-chose à faire, ces frères-là, en communauté, alors c'est à l'université. Alors, il dit, je fais venir des cours à Chicago. Moi, j'avais déjà étudié la radio. Là, moi, je me dis, ouais, par correspondance, tu sais. Après ça, j'ai dit, Fidèle, il est calé en sciences, en mathématiques, ça ne doit pas être un gros problème pour lui, là. Mais j'ai dit, bon, on pouvait poser des questions, hein, mais c'était trop par courrier. Alors, ben, je dis, j'ai besoin, peut-être Fidèle va m'aider. Puis en plus, j'avais l'occasion, l'avantage. Au laboratoire, on avait plein d'instruments pour l'électronique, des voltmètres, ampèremètres, oscilloscopes, on avait tout ça. Parce qu'ils nous envoyaient des petits kits, comme on dit, là, pour faire des expériences. Fait que, alors, on étudiait la télévision tous les deux. En 1952, la TV commence à Montréal. Ah oui, parce qu'avant, Fidèle, il avait acheté un appareil de télé en pièces détachées. Pas de meubles, là. Il y avait le châssis métallique, la lampe écran ronde. Alors, j'ai aidé un petit peu à assembler ça. Quand elle était prête, on l'allume, il n'y a pas de poisse. Donc, ça griche, puis il y a de la neige. On l'a éteint en attendant. Quand la télévision est arrivée, ben là, on l'a allumé pour faire les derniers ajustements. Quand la TV a commencé, à un moment donné, à peu près à 150 mètres de l'école, ouvre un vendeur de télé, RCA Victor. Alors, je dis, avec 2 emplois, ça va être 2 fois plus payant. Hein? Fait que je l'ai visité. Et il y avait déjà 2 techniciens, lui. Parce que, pas très loin, il y avait l'entreprise de RCA Victor qui construisait les appareils, puis eux autres, ils en avaient formé des techniciens. Alors, il n'y avait pas bien besoin. Fait que moi, je lui ai dit, je vais mettre le pied dans la porte de temps en temps. Tu sais. On va essayer de l'ouvrir tranquillement. Alors, une bonne fois, il a dit, tu aurais besoin de toi pour aider à aller porter un gros téléviseur. Ah, c'est pas de problème. Alors, j'ai fini par ouvrir la porte comme ceci. Les gens, à cette époque-là, le soir, quand la TV brisait, c'était un drame terrible. C'était le plus vite possible. Alors, ces 2 techniciens ne voulaient pas travailler le soir. Puis ils ne voulaient pas travailler le samedi. Fait que là, il dit, André, veux-tu travailler à soir? Oui, monsieur. À soir, puis demain soir aussi. Hein. Alors, donc, je travaillais tous les soirs, même souvent à partir de 4 heures. Puis le samedi, toute la journée. Le samedi, je travaillais même le samedi soir. Tant qu'il y en avait. Puis lui, M. Moquin, là, il était bien content, hein? Parce que le téléphone, là, il était moins nombreux à l'engueuler. Alors, j'ai eu plein d'ouvrages. Tout ce temps-là, je demeurais à Verdun, là. Alors, je travaillais là jusqu'à presque 22 ans. Parce que, après, je me suis marié avec Monique. Mais là, je travaillais toujours dans la ville. Fait que je voyageais. Puis, j'avais des contrats. Même pour le Chine Road, là, il y avait un type, il y avait une boutique qui était quasiment toujours fermée. Parce que lui, il était toujours sur la route. Fait qu'il me demande à moi, il dit, je vais te donner les clés, tu peux-tu arrêter au magasin? Puis il dit, s'il y a 2-3 TV, essaye de me réparer, j'allais juste aller les porter. Fait qu'alors, j'avais un autre petit contrat là, il en en masse. J'allais même réparer des vies dans les motels là-haut pour le Chine Road.
pour le Shinro. Il dit, il y avait des antennes sur le toit, hein, pour capter les deux postes américains. Puis il y avait une boîte en métal, puis il y avait des amplificateurs à lampe dans ça. Les lampes, hein, ça fait défaut, il fallait monter sur les toits pour échanger des lampes. Alors, l'ouvrage manquait pas. À Sainte-Martine, Monique, elle dit, il y a du monde qui vient de cogner à la porte pour faire réparer des TV. Parce qu'à ce moment-là, il n'y avait pas personne, il fallait qu'il attende quelqu'un de Montréal. Ben, je décide de tout lâcher la ville. Je commence ici. Moi, j'ai commencé en octobre. Ça doit être en 57, probablement. Plein d'ouvrages, ça n'arrêtait pas. Là, en gros, 6 jours, 6 soirs. Quand on est habitué, on peut faire ça longtemps, hein? Alors, 6 jours, 6 soirs, là, 9 à 9, j'ai fait ça pendant 12 ans sans arrêt. Jamais de vacances. Ah oui, le lundi de la fête du travail. ça c'était les vacances. moi, quand je fréquentais Monique, les deux dernières années, peut-être les 3 dernières, elle allait au Juvena à Saint-Jérôme, pour devenir institutrice. En passant, elle enseignait une semaine. Hein, tu sais. Après ça, elle a pris sa retraite. Quand on s'est mariés, le beau-père, il avait un bowling. Lui. On a fait ça dans le sol. Là, il y avait une salle, il y avait une grande salle. Là. C'est grand, c'est un bowling, hein, c'est long. Il y avait 3 étages, le sol, 2 étages. Alors, il y avait 2 étages de bowling. On a fait ça là. Bon, il y avait la parenté des 2 bords, pas mal. Comment tu peux avoir de personnes? Environ de 80, je dirais. Ah, le voyage de noces, oh mon Dieu. T'as pas pu gaspiller 500 piastres, moi. Beau-père, il avait un chalet à la ferme Ontario. Là, j'ai pris les grosses vacances, 3 semaines, dans le chalet. Il y avait un station qu'on appelle Ford 50. Pas 56, 52. Aucune fenêtre. Toute fermée. Juste en avant. Une bonne fois, je dis à mon on va se promener. À quelle place qu'on montait? Comment ça s'appelle, là? Chalk River. Il y a un réacteur nucléaire, là. J'avais étudié ça un peu, moi. À Saint-Henri. Dans les derniers mois, on avait étudié un peu le nucléaire. Puis on va aller. On arrive au chemin boisé, hein, c'est dans le bois, ça, dans une vallée. Il arrive une limousine avec un chauffeur, puis il y a une barrière plus loin. Ça n'arrête pas. On débarque, on commence à regarder ça. Il arrive un agent de sécurité, il dit, qu'est-ce que je fais ici? Ben, je regarde. Il dit, t'as pas d'affaires ici? Il dit, pourquoi t'as pas arrêté à barrière? Il dit, t'as ouvert, t'as pas bien arrêté. Là, il dit, va-t'en tout de suite. Hein. Il dit, ça arrêtait moi d'appeler le beau-père, on était en prison. Et après ça, les cousins Monique restaient à côté. D'autres Dubois. Puis enfin, dans l'autre rue, encore d'autres Dubois. Tous les Dubois étaient là. Moi, avant de se marier, c'est vrai, peut-être un peu après. Au jour de l'an, si c'était son frère, l'autre, dans l'autre rue, les garçons, ils se faisaient des signes, tu sais. Parce que les Dubois, les bonhommes, les 3 frères, ils venaient rouges, tu sais, les crinquants. La vapeur sortait. Fait que là, ils pognaient. Et ces 3 frères-là, je disais, oh, ils ne pogneront plus. Moi, ils les pognaient tout le temps pareil. Hey. Ah oui, c'était spécial. Il y en a un qui avait 3 filles, l'autre avait 3 enfants aussi, l'autre en avait 5. Hey, il y avait chacun un commerce de mercerie pour hommes. Hein? Mon beau-père, c'était à la côte Saint-Paul, sur la rue de l'Église. L'autre à Villemort, c'est la rue Monk, puis l'autre, c'est la rue Notre-Dame.
Il y avait 3 merceries. Durant le mariage, ben, on a eu 4 enfants, 3 garçons, une fille. Alors, Sylvain, Sylvie, Daniel, Patrice. Mon ex s'occupait de la maison, naturellement. Mon ex était une très bonne cuisinière. Hein? Surtout quand elle faisait des pâtisseries spéciales. Là. C'était quelque chose. Parce qu'une fois, bon, ben longtemps après ça, on est allé avec Maurice Laberge chez les Allègres à Sherbrooke. Mon ex avait apporté un dessert. Ça fait longtemps, là, ça, là. La Belge s'en souvient encore. Ah, il dit, j'aimerais ça d'en manger un autre comme ça. Elle faisait des... Mais ça, c'était des desserts spéciaux, là, qu'elle faisait pas tous les jours. Quand on s'est mariés, pendant qu'il construisait la maison, on a resté la maison de M. Dessel. La maison qui est à côté de la caisse pop, ça. À l'époque, on avait 2 étages. Hein? Puis, on avait demeuré là 2-3 mois. Là. Puis, eux autres, il y avait une usine de bas. Hein? J'avais travaillé déjà quand j'avais 10-12 ans. Peut-être, on était resté jusqu'à 14 ans. En tout cas, j'avais travaillé dans ces années-là. Et il m'envoyait dans le sous-sol parce que les bas qui avaient été éteints, là, ils étaient tout trempés, mettaient ça dans une centrifugeuse. Là. La machine allait comme ça. Puis là, ben, ça aidait à sécher. J'avais travaillé un peu, là. À conserverie, j'avais commencé à 13 ans. Puis, aller jusqu'à 18 ans, pendant mes vacances, je me l'ai pensionné chez Mme Dessel. Parce qu'on restait à Verdun, là, au Côte-Saint-Paul, là, à Verdun. Je pensionnais là, puis je travaillais à la conserverie. Tout le temps des vacances. J'ai fait ça 3-4 ans. 3-4 étés. Ça faisait pas mal de sous. L'été, c'était bon. Ah, Sainte-Martine, j'ai vu la première caisse populaire. C'était tout petit, à peu près 12 par 12, en face des assurances CC. Moi, à ce moment-là, je devais avoir 12 ans à ce moment-là. J'entendais les plus vieux au restaurant CC, là, quand je m'apporte ton 5 $, là, tu vas le perdre. C'est ce que je me rappelais de cette époque-là. Parce qu'après, ils sont en allés sur la rue des Rochers. Le restaurant CC, pendant que j'étais petit gars, il avait construit son bowling. 2 allées de bowling. Qu'est-ce qui arrive? D'ouvrage. Encore un emploi. Alors, j'étais un des premiers à planter les quilles. Puis, alors, il y en avait, comme il y avait René Barrette, entre autres. Là. Lui, là, il lançait la boule pour la traverser, là. Il a même traversé la rivière avec, quoi. Hey, les quilles, hein. On se levait pas en l'air pour les amortir. Et c'était pas nécessaire de jouer si fort, mais en tout cas, il ne savait pas. Monsieur Cécile, lui, il aimait beaucoup jouer les tours aux enfants, aux petits gars. Moi, il ne m'avait pas attrapé, mais il en avait attrapé d'autres. Il envoyait acheter l'épicerie Mallette, en même temps. Il y avait même la quincaillerie là-dedans. Tu vas aller m'acheter un gallon de peinture carottée. Avec 500, le petit gars pas tant courant. T'as arrangé les deux, hein. Mallette, il faisait attendre un peu. Puis là, il a demandé, dis-lui que j'en ai pas, mais la semaine prochaine, il va en avoir. Peinture carottée. Ça, Cécile, là, c'était un joueur de tout. Hey, dans Sainte-Martine, à cette époque-là, il n'y avait pas besoin d'un roman feuilleton. Hein. Il y avait assez de personnages dans le village pour les romans feuilletons. Il y avait les frères Picard, Louisa,
Tu vois, M. Cécile, Tigus Grognier, les frères Poirier, Bernadette Hébert, il ne faut pas l'oublier. Bernadette Hébert, il n'aimait pas le curé. Hein? Quand il voyait le curé, il se revirait de bord, comme ça. Parce que à l'église, il s'assoyait à la rangée de droite complètement, le premier sage en avant, puis il s'assoyait de bien. Quand il allait communier, il fallait qu'il passe. Si le curé était le premier, il passait devant, il se revirait la tête. Il allait à l'abbé. Quand il revenait, il faisait pareil, il virait sur le bord. Ah ouais. Ça, c'est à cause d'une histoire d'une croix, là. Parce que la croix qu'il y a dans la courbe, là, c'est lui qui a bâti ça à ses frais, hein. M. Bernadette Hébert. Le vieux Sainte-Martine, là, la brique qu'il y avait après ça, c'est toute la brique qui a été démolie après une autre bâtisse. Là. Ah, ben j'ai travaillé là aussi. J'étais toujours à la recherche d'emploi. Il y avait une petite salle. Là. La première année que je suis arrivé, j'avais 10 ans. C'est ça. Il y avait une petite salle à peu près 12 par 12. Ben, peut-être 16 par 16, pas bien, bien. Puis, il mettait une petite table à 4, une petite machine, puis il faisait des films en blanc et noir. Parce que, moi, je dis, les gars buvaient de la liqueur, puis je jetais les bouteilles à terre. Fait que moi, je disais, Picard, je vais m'occuper de ramasser toutes les bouteilles, c'est correct. J'avais un œil sur le cinéma en même temps, hein. Fait que, après ça, il a construit sa grande salle. Il a fait un cinéma, là aussi. Mais, au même moment, dans la rue des Rochers, le fameux restaurateur de Châteauguay des Parois s'en vient là. C'est lui qui construit le cinéma. Là, je ramassais les clous autour de la bâtisse. Une petite canne, là, les ouvriers me donnaient 5 cents. Des Parois m'aperçoivent. Docteur William, il dit. Ah, j'avais 14 ans. Non, je l'avais pas. Parce que le curé ne voulait pas qu'on rentre en bas de 14 ans. Ouais. Moi, j'avais 13 et j'ai trafiqué le poids. Hein. Fait qu'il fallait montrer dans le baptistère à Desparois. Desparois regarde ça, il dit Docteur William, il dit c'est louche un peu. Ah, je dis le curé s'est trompé, j'ai dit il n'a pas fait attention. Lui. Ouais. Il m'a laissé rentrer. Docteur William, oui.